Voilà, en quelques mots, qui suis-je? Je suis chasseur depuis 25 ans, tireur depuis 30 ans. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique et en tant que conducteur unique, j'ai fait plus de 400 recherches qui m'a donné l'occasion de voir un certain nombre de choses. Que ce soit au sanglier courant ou bien à la chasse, le problème est le même. Je vise très soigneusement, je place ma balle là, bien coffrée et tout, je retiens ma respiration, j'appuie doucement, je tire et pam, la balle arrive là et mon sanglier est 10 mètres plus loin. Remarquez, c'est pratique, il n'est pas blessé, on n'a pas besoin de faire de recherche, tout va bien. Quel est le problème? Ben, si vous vous rappelez le permis de conduire, on apprend, le temps de réaction, c'est à peu près une seconde entre le moment où on décide de freiner et où on commence réellement à freiner. Bien, la chasse, c'est le même. Simplement, pendant cette seconde, un sanglier lancé qui va à 10 mètres secondes, eh bien, il parcourt 10 mètres. Je vise là, je tire là, la balle arrive là, mais le sanglier est déjà là. Pratique, ça donne ça. Sanglier, visée, décision de tir. Quand la balle quitte le canon, mon sanglier n'est plus ici, il est déjà ici. Quel est le remède? Ben, le remède, c'est le swing, c'est continuer à suivre l'animal même après la décision de tir. Oh, un sanglier, je coffre, je décide de tirer, je tire, et quand je tire, la direction du canon est la bonne. Est-ce que ça suffit pour toucher l'endroit visé? Eh bien, presque. Pas tout à fait, mais presque. Alors, accompagner le sanglier au moment du tir, donc le swing est très important, mais ne suffit pas. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Si le sanglier est à 30 mètres et que ma balle va à 800 mètres par seconde ici, eh bien, elle va mettre 4 centièmes de seconde pour arriver. Et en 4 centièmes de seconde, mon sanglier qui court à 10 mètres seconde aura parcouru 0,4 mètres, 0,4 mètres, 40 centimètres. Ça veut dire si on vise une balle de coffre, à l'arrivée on a une balle de panse avec blessure, recherche, incertitude, éventuellement venaison gaspillée, la catastrophe. Si on anticipe et qu'on tire 40 centimètres plus tôt, ici, eh bien, on aura une balle de coffre avec comme récompense un magnifique roulé-boulet, le sanglier mort sur le coup, la chasse propre. Voilà, et bien comme on vient de le voir, ben c'est très important de pouvoir estimer la distance du sanglier et sa vitesse de déplacement de manière à pouvoir corriger de façon approchée et devancer suffisamment. Alors, la solution pour acquérir ces réflexes, eh bien, c'est bien sûr de s'entraîner au sanglier courant. S'entraîner au sanglier courant, oui. Alors, quelques dizaines de cartouches, ce genre de choses, ça permet déjà de commencer un petit peu à installer les réflexes. Mais une fois qu'on a tiré 10 cartouches en 9,3 ou 15, 20 en 8,57 ou en 7,64, ben, niveau bruit, niveau choc, ça commence à être désagréable, ça perturbe la concentration et puis ça coûte cher. Donc en fait, pour bien s'entraîner, ça peut être sympa d'avoir un petit calibre. Alors on pense tout de suite au 22 long rifle. Ah ben c'est pas bon. Pourquoi? Ben parce que la vitesse d'une balle de 22 long rifle, c'est en général dans les 350 mètres secondes. Alors dans un canon long, bien adapté, etc., etc., on arrive peut-être à 400 mètres secondes. 400 mètres secondes, un animal qui se déplace à 30 mètres, la balle met 8 centièmes de seconde. Si l'animal court à 10 mètres secondes, eh bien il faut devancer de 80 centimètres. Autrement dit, on va s'entraîner à viser ici pour toucher là. Très bien. Mais en situation de chasse, avec une balle qui va à 800 mètres secondes, en visant ici, où est-ce qu'on va toucher? Et voilà, balle de cou, balle de mâchoire, tous ces problèmes, blessures, recherche et une recherche sur une balle de mâchoire, ben, en général, on ne trouve pas. L'animal va mourir de faim
Des semaines après, il peut plus s'alimenter, enfin, la catastrophe. Mieux vaut pas s'entraîner du tout que de s'entraîner avec une vanne de long rifle. Avec du 17 HRM, par contre, c'est plus du tout pareil. Le 17 HRM, selon le poids de la balle, on va aller à 700 mètres secondes, 800 mètres secondes. 800 mètres secondes, c'est la vitesse des balles de chasse. 700 mètres secondes aussi, on est dans le même ordre de grandeur. Et là, faut choisir la balle 17 grains ou 20 grains pour avoir les 700 mètres secondes ou les 800 mètres secondes. Mais là, on va s'entraîner avec la même vitesse. Et avec le sanglier qui va à 10 mètres secondes, on va devancer de 40 centimètres pour placer la balle en plein coffre. Si le sanglier va se déplacer plus lentement, on devancera moins, on devancera ici pour 5 mètres secondes par exemple. Toujours une balle de plein coffre. Et 17 HMR, ça coûte pas grand chose et puis on peut passer une boîte de 50 comme rien quoi. Donc ça c'est une très bonne solution pour l'entraînement au sanglier courant. Cette vidéo vous a plu? Vous pouvez faire un don à l'UNUCRE, Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Ou bien faire un don à l'école alsacienne des chiens guides d'aveugles à Cernay, ou à la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, ou bien faire suivre cette vidéo, ou bien sûr, vous pouvez tout faire à la fois.